Bonjour les amis, nous revoilà, on est reparti pour une nouvelle vidéo. En fait, c'est la suite de la vidéo que j'avais faite sur l'avocate franco-israélienne. Donc je suis tombé sur une autre vidéo à elle, où elle a elle a encore dit une sottise, quoi. Elle a encore dit un truc effroyable. En fait, ce qu'elle dit maintenant, je me demande si c'est pas pire que ce qu'elle a dit dans la vidéo précédente que je vous ai montrée. C'est incroyable. Et je ne comprends pas pourquoi les gens ne réagissent toujours pas. Pourquoi TPMP, on voit bien que vous choisissez vos sujets, hein, parce que c'est des sujets à traiter. TPMP ne traite pas ce sujet. Donc, une fois de plus, c'est décevant. On voit que on choisit les thèmes qui sont plutôt en accord avec leurs pensées et tout sujet qui pourrait nuire leurs pensées, ben, ils veulent pas le montrer. Enfin, j'espère que d'ici l'enregistrement de la vidéo, ils vont le montrer, ils vont le passer sur TP1P et me fermer le clapet. Donc ça serait super au moins. Mais je doute fort. Les amis, avant de commencer, n'oubliez pas, laissez toujours un petit commentaire, ça aide au référencement, un petit j'aime, continuez de nous abonner. N'oubliez pas notre objectif, c'est d'arriver au moins à 1000 abonnés. Bon, allez, j'ai assez parlé les amis, je vous laisse écouter la vidéo, elle est très courte, mais vous verrez bien qu'elle est très courte, mais elle est horrible, elle est horrible. C'est ça la population civile. Alors, excusez-moi, mais Juste il n'y a Lily, pas de est-ce que pour population vous, civile est-ce que pour, innocente à Gaza. ben, ah non, ouais, c'est compliqué de dire il n'y a pas de population civile innocente quand vous avez des enfants, quand vous avez des femmes. Excusez-moi. C'est que à partir du moment où l'éducation, à partir de la naissance, est anti-juive et qu'on leur Excusez-moi, quand ils ont 2 ans. Non, je suis désolé, Nili, c'est pas audible. Excusez-moi. Franchement, on peut entendre beaucoup de choses, mais c'est pas audible de dire c'est justifié de tuer des enfants. Euh, je ne sais pas si vous avez compris comme moi, mais ça donne même envie de pleurer, quoi. Quand tu entends des gens dire ces genres de phrases, tu te demandes si on a quelque chose en commun en ce qui concerne la dignité de l'être humain. On a tellement peu de choses en commun. Tout ce qui concerne le respect de l'être humain, on a très peu de choses en commun. C'est pas possible de dire une phrase pareille. Ça fait froid dans le dos, quoi. Il n'y a pas de population civile innocente à Gaza. Donc, en plus, elle ajoute, elle dit que même les enfants, quand ils naissent, on les apprend depuis tout petits à détester un juif. Mais, enfin, quel parent ferait ça? Entre le problème que vous avez et des enfants, je ne vois pas le rapport, quoi. Si c'était vraiment le cas, ben, tous ces enfants-là, tous les Palestiniens, tout, ils seraient déjà en train ils seraient déjà, je sais pas, ils iraient tous s'inscrire ou, comment on dit, je sais plus comment on dit, dans l'armée du Hamas. Vous n'aurez pas un seul Palestinien qui ne fait pas partie du Hamas. Ils seraient tous, alors, ils feront tous partie du Hamas. Mais c'est faux. On sait très bien que c'est pas le cas. Il y a des Palestiniens qui veulent simplement vivre en paix. Mais comment? C'est comme si tous les Palestiniens, c'était pas des humains, quoi. En fait, les humains, c'est eux. C'est eux les humains. C'est, c'est dégueulasse, c'est dégueulasse. Et quoi? Et là, on fait quoi, là, la France? C'est une Française, hein? C'est une Française qui dit ça. Elle est avocate, hein? Française. Elle passe à la télé, chez Morandini. Bon, là, d'accord, Morandini l'a coupé. Il a carrément coupé la séquence, et il l'a arrêté, il ne lui a plus donné la parole. Mais ça, c'est des choses. TPMP, tu dois traiter des sujets comme ça, tu dois le traiter. Je suis désolé. Le ministre de l'Intérieur, là, qui passe son temps à se battre contre des tweets, tu dois attaquer cette femme. Alors, maintenant, il faut commencer à parler vrai, hein. La question, ce n'est pas parce qu'il y a des morts.
c'est pas parce qu'il y a des morts d'un côté qu'il faut absolument que de l'autre côté qu'il y ait des morts aussi. C'est ça la civilisation, c'est ça le monde civilisé. Je vais donner un exemple. Bon, d'accord, les gens ils vont me dire, ouais, mais c'est pas comparable, c'est cela. Ok, mais je la donne quand même. Si un mec rentre chez moi, vole et tue un membre de ma famille, je le poursuis dans la rue, je me venge, je le tue, j'irai en prison. On est d'accord? J'irai en prison parce que je ne peux pas me faire vengeance. Mais là, ok, d'accord, il y a eu des morts côté israélien et je le déplore, je le dis, je le répète parce que je parle toujours des civils, je le déplore. Mais est-ce qu'en donnant des morts aussi du côté palestinien, est-ce que c'est ça qui résoudrait le problème? Est-ce que c'est ça qui va enlever la peine des parents ou d'êtres humains de l'autre côté qu'ils ont perdu quelqu'un? Non, ça ne résoudrait pas le problème. C'est pas parce qu'il y a eu de morts d'un côté qu'il faut absolument qu'il y ait de morts de l'autre. Vous voulez faire la guerre, attaquez-vous aux personnes qui vous ont attaqué. Autrement dit, le Hamas. Laissez la population civile tranquille. Vous ne pouvez pas venir et dire des phrases de la sorte. Qu'il n'y a pas un civil de Gaza. Attends, c'est quoi la phrase exacte? Il n'y a pas de population civile innocente à Gaza. Mais ça, c'est horrible de dire une chose pareille. Laissez-moi vous dire une chose. Ça, je l'ai écouté, j'ai regardé un débat, c'est Jospin. Vous vous rappelez de Jospin, non? Je crois que c'était un ministre français, un ancien ministre. Il a dit un truc qui est vrai. Il a dit, il n'y a aucune armée au monde n'a gagné un combat contre le terrorisme. Aucune. Les Américains en Irak, ils ont perdu. Les Américains en Afghanistan, ils ont perdu. Les Français au Sahel, ils ont perdu. Ce n'est pas un combat qui va se résoudre par les armes. Il faut simplement commencer par faire respecter les résolutions des Nations Unies. Il faut que les deux personnes raisonnables s'assoient face à face et discutent de la fin de ce conflit et discutent de la paix. Mais vous ne voulez pas, au fait. Vous ne voulez pas qu'il y ait une paix. Ce que vous voulez, c'est qu'il y ait une éradication d'un de deux côtés. Même par la force, mes amis israéliens, je vous le dis, même par la force, vous n'y arriverez pas. Parce que l'Israël a un territoire de 20 000 mètres carrés. Vous êtes 9 millions. Vous ne pouvez pas combattre 1,5 milliard de personnes. C'est pas possible. Vous ne la gagnerez pas. Il faut être réaliste. Vous pouvez attaquer comme vous voulez, lancer des bombes comme vous voulez. Vous ne gagnerez pas. Ça ne va pas se résoudre par la guerre. Ça ne va pas se résoudre par des bombes. Je ne sais pas si les gens ils comprennent ça ou pas. La seule façon de régler ce problème est que deux personnes censées s'assoient et discutent de la façon pacifique à mettre fin à ce conflit. C'est la seule façon. Commencez par faire respecter les résolutions des Nations Unies. Pourquoi ils ne le respectent pas? Je vous ai dit, je ne connaissais rien au fait, moi, à ce conflit. Je me documente. Au plus je me documente, je tombe sur des trucs. Maintenant, les amis, si je suis pas dans le droit chemin, s'il vous plaît, dans les commentaires, corrigez-moi, parce que je n'ai pas la science infuse, je ne connais pas tout. Je le dis, je le répète, moi, je ne connaissais pas du tout. Je connaissais le conflit, mais je ne connaissais pas les aboutissants. Donc, moi, ce qui m'intéressait, moi, c'est la population. Les faibles personnes, c'est les civils. Moi, c'est tout ce qui m'intéresse, c'est les civils. Mais de plus en plus que je m'intéresse là-dessus, que je me documente, je me rends compte que il existe des résolutions des Nations Unies qui ont été votées depuis 70 ans. Ouais, 70 ans. Je ne dis pas 70, parce que nous, en Belgique, on dit 70. Je sais le dire en français pour que tout le monde comprenne. Dans 70, donc depuis 70 ans, ça a été voté. Et pourquoi alors l'Israël ne le respecte pas? Regarde, on prend un exemple. La Russie. La Russie attaque l'Ukraine. Nous tous ici, tout le monde ici, nous dénonçons tous les morts d'Ukraine. Dès qu'il y a un mort en Ukraine, on le dénonce. Dès qu'il y a des familles, des bombes, des buildings, on le dénonce. Ok? La Russie est sanctionnée. Quand elle ne respecte pas les résolutions des Nations Unies,
elle a été sanctionnée. Alors, il faut peut-être commencer par là, non? Pourquoi on arrive à sanctionner la Russie et on n'arrive pas à sanctionner l'Israël? Alors là, je ne comprends pas. J'ai cherché, je suis en train de chercher. Je suis en train de me documenter et je n'ai toujours pas trouvé la réponse. Je ne comprends pas pourquoi on arrive à sanctionner la Russie et que l'Israël, on n'arrive pas à les sanctionner. Je n'arrive toujours pas à trouver. Si quelqu'un sait où se trouve la réponse, ça me ferait vraiment plaisir. Mettez-moi dans le commentaire que j'aille me documenter, que je dise peut-être que je suis dans le faux ou peut-être que je suis dans le vrai. Donc j'en sais rien. Moi, en tout cas, ce que je sais, ce que partout où j'ai lu, c'est que l'Israël n'accepte pas les résolutions des Nations Unies. Voilà, ça a été voté, à ce qui paraît, ça fait 70 ans déjà. Mais l'Israël ne le respecte pas. Mais par contre, les Russes, on a bien vu, paf, dedans. Alors j'ai juste un petit message à la dame, à l'avocate franco-israélienne. Donc, j'ai juste une question alors pour cette dame. Savez-vous pourquoi la chasse d'eau a été inventée? Si vous trouvez la réponse, cela révélera qui vous êtes.